Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors il est coutume d'entendre qu'un pervers narcissique ne consulte jamais, ce qui est faux, absolument faux. Le pervers narcissique peut consulter, évidemment ça n'est pas tous les pervers narcissiques, évidemment ça n'est pas pour les bonnes raisons, il ne cherche pas à développer des choses et à comprendre des choses sur lui, et ça ne dure jamais évidemment très longtemps, ça n'est que quelques consultations. Mais absolument, il faut absolument savoir que effectivement le pervers narcissique peut consulter. C'est une erreur de dire qu'il ne consultait pas, c'est une erreur qui peut être extrêmement piégeante, parce que si vous rencontrez une personne où vous dites tiens c'est peut-être une personne PN, et puis que vous répondez à cette interrogation par oh ben non, puisqu'elle consulte, donc eh bien c'est pas possible puisqu'un PN ne consulte jamais, eh bien vous pouvez vous faire avoir. Donc oui, un pervers narcissique peut consulter. Moi j'en ai identifié dans ma clientèle trois personnes, et la personne qui a traversé ma vie, eh bien cette personne-là aussi a consulté, encore une fois très peu, mais a consulté. Alors qu'est-ce qui pousse le pervers narcissique à consulter? Eh bien il y a trois raisons principales. La première, c'est qu'il peut se trouver à un moment de sa vie dans une forme d'échec. C'est-à-dire que toutes ces petites stratégies, ces petites manœuvres marchent moins bien qu'avant, pour X raisons. Soit parce qu'il est dans une situation nouvelle, soit par exemple parce qu'il a rencontré un zèbre, c'est tout bête, mais le zèbre, mine de rien, va lui donner du fil à retordre. Le zèbre va toucher son ego, va toucher quelque chose chez lui qui va lui être désagréable. Donc il peut aller consulter, et qu'est-ce qu'il va aller chercher en consultation? Qu'est-ce qu'il va aller raconter? Eh bien toujours pareil, il va aller, déjà il va choisir un thérapeute très rond, très empathique, il ne va pas aller chercher un thérapeute qui est confrontant, parce qu'évidemment, lui, il veut tout sauf être confronté à lui-même. Donc, il va chercher un accompagnement avec quelqu'un de très rond, de très empathique. Il va aller évidemment raconter à cette personne à quel point il souffre, à quel point le monde est méchant, à quel point il est accompagné d'une personne qui est vraiment mauvaise. Le thérapeute, lui, généralement, va tomber dans le piège. C'est très facile de tomber dans le piège quand on est thérapeute, parce qu'il n'y a pas de formation par rapport à la perversion narcissique. La perversion narcissique n'est pas référencée dans le DSM. Il y en a même qui disent que ça n'existe pas. Donc si la personne n'a pas connu elle-même la perversion narcissique, ça va être compliqué pour elle. Donc il raconte tout ça, donc le thérapeute pense effectivement qu'il a affaire à une victime, et donc le thérapeute va lui redorer son ego, en disant bah oui effectivement cette personne elle a une attitude absolument pas normale, ça ne va absolument pas, oulala effectivement elle est vraiment horrible, mais vous, regardez, vous avez plein de bonnes choses en vous, vous êtes quelqu'un de super, vous avez, bref, et comme ça, le pervers narcissique, se fait redorer l'ego, si j'ose dire. Voilà, la deuxième raison de la consultation, c'est qu'il peut se trouver devant une situation tout à fait nouvelle. Et il ne sait pas comment faire. Parce qu'en fait, le pervers narcissique a une conscience très altérée des choses. Il sait très bien que ce qu'il est n'est pas OK. Il sait très bien qu'il est obligé de se cacher, de louvoyer. Il a appris tout ça. Il a appris comment faire pour flatter l'ego de l'autre, comment faire pour s'attirer les bonnes grâces de l'autre, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas dire pour pas que la personne soit surprise, pour pas que ça dénote par rapport à l'image qu'il donne de lui. Il a appris tout ça, il a appris, il a observé finement, ou alors il a copié. Mais parfois, quand il est confronté à une nouvelle situation, il ne sait pas trop comment faire. Et il sait très bien que s'il ne fait pas attention, il sait très bien qu'il peut avoir la mauvaise réaction, et que du coup il peut heurter l'autre, que l'autre peut être en alerte par rapport à ça. Donc il va aller chez un thérapeute, expliquer alors de façon plus ou moins claire la situation, afin que le thérapeute lui décode la chose, lui donne des clés
et lui donne eh bien, une explication et lui fournissent tout ça, hein, lui fournissent une explication fluide, lui fournissent un comportement à avoir qui serait acceptable, et voilà, et tout le décodage qui va avec. Et c'est terrible parce qu'évidemment, ça marche, hein, ça marche. Et donc, eh bien, le pervers narcissique va se servir de ça eh bien, pour arriver à ses fins. Il va utiliser ses clés, il va utiliser ce qu'il a compris, cette stratégie, eh bien, pour arriver à ses fins. Et puis, la troisième raison de la consultation, eh bien, c'est qu'il cherche des alliés pour eh bien, faire condamner ou enfermer la personne qui partage sa vie. Hein. Et ça, c'est terrible. Hein. Donc, il va aller chercher des psys, enfin, il va aller chercher toutes sortes d'alliés où il va expliquer à quel point cette personne est complètement folle, à quel point elle le maltraite, à quel point, par exemple, elle s'en prend aux enfants, à quel point elle a un comportement dans l'intimité qui est complètement, qui ne va absolument pas. Donc il cherche des stratégies. Il peut faire exactement le même cinéma auprès eh bien, d'avocats ou de toute personne eh bien, qui a une espèce de pouvoir, entre guillemets, hein, et qui peut lui donner des clés. Et il va chercher, comme ça, eh bien, à complètement à acculer la personne et à la rendre, pour le coup, dingue, hein, parce qu'en plus de ça, il fait tout, évidemment, pour la rendre dingue. Et c'est terrible parce qu'il va arriver à rendre cette personne dingue, et s'il a affaire à un thérapeute ou à un homme de loi, ou enfin bon, qui ne connaît pas le truc, eh bien la personne va se dire, bah, oui, effectivement, cette personne-là, elle va vraiment pas bien. Hein. Et voilà comment il va arriver à retourner la situation. Hein. C'est terrible, hein, mais voilà, mais vraiment, le pervers narcissique, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement sournois, d'extrêmement dangereux. Hein. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours dans mes vidéos, ne mélangez pas le type ou la nana, hein, d'ailleurs, qui est juste un connard ou une connasse, hein, excusez-moi du terme, qui ment et qui est de mauvaise foi, avec un vrai pervers narcissique qui lui est particulièrement dangereux, qui est vraiment toxique, qui vous rend vraiment dingue, hein, dont le but est vraiment de vous détruire, hein, absolument, de détruire votre personnalité, de détruire vraiment qui vous êtes. Hein. Donc voilà. Donc un pervers narcissique peut consulter, encore une fois, pas pour les bonnes raisons. Hein. Et d'ailleurs, ces personnes-là, donc moi j'en ai eu un dernier en date, évidemment, qui est parti sans me payer, mais j'en étais sûre. J'avais vu du départ à qui j'avais affaire. Cette personne-là a essayé de m'expliquer que probablement elle était zèbre et que du coup ben, la vie était compliquée pour elle, hein, mais ça ne marche pas. Il y a des choses voilà, on ne peut pas me raconter n'importe quoi. Hein. Et ce qui est vraiment très particulier avec la perversion narcissique, c'est qu'on voit à quel point la personne est dichotomique à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire que entre ses propos et ses mimiques, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Entre la tête et le corps, là aussi, ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne colle pas. Et voilà. Et comment dire, lorsqu'on essaye de confronter un pervers narcissique, même tout doucement, hein, de façon très... Eh bien, il y a une espèce... tout de suite, ça fait ricochet. Ou alors la personne bug, en fait. La personne bug, c'est-à-dire qu'elle part dans une espèce de discours totalement aseptisé et complètement... qui est cohérent, hein, sur le plan même de l'addiction. Il y a quelque chose bah voilà, qui se tient, mais qui est complètement détaché du reste. Hein. Et on voit en fait que c'est eh bien sa façon d'être vraiment au monde. Hein. Comment il va avoir un discours de surface qui va tourner comme ça, mais en fait, dessous ça, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. Voilà. C'est comme ça.
Bon, donc voilà, ben, c'était ce que je voulais vous partager sur cette vidéo. Donc eh bien n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.